Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je suis à la découverte de la nouvelle RAV4 qui est quand même la 5e édition de ce modèle. On va aller découvrir ce véhicule ensemble avec Jean-François. Alors Jean-François Villemain, le grand boss du garage Saint-Christophe. Exactement. À Devilliers, c'est juste Devilliers, exactement. Ouais, ouais. On a la chance d'avoir notre tout nouveau Toyota RAV4 dont la sortie officielle en Suisse sera à partir du 3 février. Donc c'est vraiment une première, pas suisse parce qu'il était présenté déjà au salon de Zurich au mois de novembre, mais en réalité sur la route c'est vraiment une des premières. Ouais. Voilà, exactement. Et je te remercie beaucoup de ce privilège que tu offres à ma découverte automobile. En plus le privilège est encore plus grand puisque je ne l'ai pas encore roulé. Ah bah voilà. On va la découvrir ensemble. On l'a mis au chaud parce que hier par contre il faisait pas très beau, donc on l'a mis dedans. Et maintenant je vais le découvrir avec vous. Donc on a eu des formations, on a eu des choses, mais je me réjouis de l'essayer avec vous. C'est une première découverte. Exactement. On part à la découverte. On sent tout de suite l'insonorisation est différente par rapport au modèle précédent. Et le confort général, je sens vraiment une différence au niveau du toucher des matériaux, le volant, l'ergonomie, une nette différence par rapport à l'autre. Là, on sent qu'on a fait un pas dans la modernité quand même. Toyota est toujours assez conservateur dans leurs modifications, dans leurs nouveautés. Et là, je trouve bien parce que personnellement, j'aime bien le style véhicule un peu américain. Puis là, on retrouve un peu une esthétique avec des lignes très tendues, style Lexus. Donc on sort d'une généralité de la voiture qui se ressemble, toutes les voitures se ressemblent. Chez Toyota, ça fait maintenant 2 ans qu'ils ont banni, on va dire, le diesel parce qu'ils ont une avance assez énorme au niveau de l'automobile avec le système hybride. Donc toute la gamme va être proposée uniquement en moteur essence ou hybride. Malgré le fait qu'il paraît plus grand, en réalité il est 1 cm plus court que l'ancien modèle. Par contre on a plus de place parce que l'empattement c'est la distance entre les roues arrière et les roues avant. C'est écarté, ce qui laisse plus de place pour les passagers, pour le conducteur et évidemment pour le coffre. Et avec un emplacement réduit, on gagne 5 cm pour les passagers derrière au niveau place. Et on gagne également 5 et 6 cm au niveau du coffre, au niveau de la place d'un coffre. Donc là on a vraiment un beau volume de coffre. 580 litres. Oui, puis pour la première fois, il y a 5 prises USB. Une ici, une autre là. Ici on en a 2. Encore une ici. Celle-là nous sert pour connecter sur le système. On a également un chargeur induction pour un attel qui est prévu pour ça. On pose tout simplement le nattel ici et sans devoir le charger, il se charge tout seul. Sur le véhicule là on a différents modes, mode économique, le mode normal, le mode sport. On a un mode sable et boue, on a un mode caillou, on a un mode neige, on a un mode ici descente automatique, ça veut dire sur une pente verglacée, on va mettre ce bouton ici, on va mettre la boîte à vitesse sur la première vitesse, on ne touche plus les gaz, c'est elle qui gère la descente s'il faut freiner ou bien pas. On remarque aussi une grosse différence au niveau de l'ergonomie, du toucher des boutons, des matériaux que Toyota nous avait habitués. Toujours quelque chose des plastiques très durs qui tiennent des années jusqu'à la mort du véhicule, mais qui manquait un petit peu de sensibilité. Puis là on trouve vraiment des matériaux qui sont vraiment agréables. Une nouveauté aussi, pare-brise chauffant. Ça on ne connaissait pas chez Toyota, donc on connaît chez d'autres marques. Caméra panoramique, caméra avant panoramique, volant chauffant. Suivant les régions dont la nôtre, c'est très agréable. Ouverture du haillon automatique, on a les différents modes de régulateur de vitesse adaptatif, par automatique évidemment ça devient une normalité.
On a le contrôle de trajectoire avec les lignes. Elle va reconnaître les cyclistes. Elle va reconnaître les piétons. Donc c'est vrai qu'on a un véhicule au niveau sécurité qui est vraiment top.